Bonjour à tous. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu que Jésus a manifesté en venant sur la terre pour mourir pour chacun de nous bouleverse nos vies. Mais il ne fait pas que bouleverser nos vies, il bouleverse aussi la vie de ceux qui nous entourent. En effet, notre existence va avoir des répercussions sur leur propre vie. Et ainsi, elles pourront avoir l'occasion d'être elles aussi transformées. Un des éléments, je pense en tout cas, qui touche le plus nos contemporains, c'est le changement de notre attitude de vie vis-à-vis d'eux. Et en particulier vis-à-vis des personnes qui nous créent le plus de difficultés. Et là, Jésus a un message absolument renversant. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6 et au versets 27 et 28, il parle avec ses disciples à un moment donné et il leur dit « Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Mes amis, je ne sais pas comment vous lisez et comment vous vivez ce récit, ce passage, cette exhortation, cet encouragement que Jésus nous donne à changer de vie, mais je peux vous assurer que pour moi, ça n'est pas facile. Ou plus exactement, sans l'aide de Dieu, ça m'est impossible, parce que je ne suis pas équipé pour cela. Aimez vos ennemis. Deux verbes, enfin deux mots qui sont accolés, mais c'est impossible humainement. Comment voulez-vous aimer quelqu'un qui est mon ennemi ? Et c'est pourtant ce à quoi Jésus nous appelle. Heureusement que dans la parole, il nous est dit que c'est Dieu qui commence cette œuvre en nous et qui va peu à peu, au fur et à mesure de notre existence, la faire grandir jusqu'à la mener à la perfection. Alors, le niveau est haut. En fait, le point de comparaison, c'est Jésus lui-même. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors permettez-moi un petit conseil. J'allais dire inverser les propositions de Jésus. Quelque chose que l'on peut faire dès le départ, peut-être. En tout cas, quand les plaies ne sont pas trop ouvertes encore. C'est de commencer à prier pour ceux qui nous veulent du mal. Et c'est ce que j'essaie de faire. Quand je perçois quelqu'un qui ne m'aime pas, qui n'est pas content de ma vie, qui ne m'apprécie pas, j'essaie d'abord de prier pour lui. Et bien souvent, des choses changent. Oh, pas toujours chez lui, mais toujours chez moi.